Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est très important, à savoir la cyberattaque et la sécurité informatique. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, en premier, je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à s'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner en bas à droite de l'écran et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous jugez que ce sujet les intéressera. Dans la description en bas, je vous laisserai le lien de cette présentation que vous pouvez consulter en cas de besoin sur mon site web www.djmarket5.com. Donc on va aborder cette présentation en s'attaquant à deux paragraphes, à savoir les cyberattaques, puis la cybersécurité, et on va enfin conclure. Donc pour une petite introduction, 32 ans après la première cyberattaque, nous sommes aujourd'hui tous vulnérables, car n'importe quel ordinateur connecté à un réseau informatique est potentiellement susceptible de subir une attaque. Bien se protéger sur le web apparaît alors comme une préoccupation majeure de notre génération ultra connectée. Le but étant de préserver ces actifs informatiques, qu'ils soient matériels ou immatériels, d'où la place importante de la cybersécurité dans le monde d'aujourd'hui et a fortiori dans celui de demain. Donc les cyberattaques. Une attaque est généralement un acte malveillant qui consiste en l'exploitation d'une faille d'un système informatique comme le système d'exploitation ou bien logiciel ou bien même l'utilisateur à des fins non connues par l'exploitant du système et qui lui sont généralement préjudiciables. Les types de cyberattaques. Donc il y a ce qu'on appelle les attaques par logiciel malveillant, il y a ce qu'on appelle les attaques par mot de passe. On va les voir en détail les deux. Donc pour les attaques par logiciel malveillant, on peut parler de virus qui est un type de programme qui peut se dupliquer et s'attacher à un fichier sain et se propager dans tout le système en infectant les fichiers à l'aide d'un code malveillant. Il y a le cheval de Troie. C'est un type de programme malveillant qui se fait passer pour des logiciels authentiques. Les cybercriminels piègent les utilisateurs en téléchargeant des chevaux de Troie dans leurs ordinateurs pour endommager ou collecter les données. Il y a les spyware. Les spyware, c'est un programme espion qui enregistre secrètement les actions d'un utilisateur au profit des cybercriminels. Par exemple, un spyware peut enregistrer les données bancaires de l'utilisateur. Il y a les ransomware, c'est un malware qui verrouille les fichiers et les données de l'utilisateur sous menace de les effacer si une rançon n'est pas payée. Il y a les adware. Donc c'est un logiciel publicitaire qui peut être utilisé pour propager un malware. Il y a les données, donc il s'agit d'un réseau d'ordinateurs infectés par des malwares que les cybercriminels peuvent utiliser pour effectuer des tâches en ligne sans l'autorisation de l'utilisateur. Donc il y a les attaques par mot de passe. Les mots de passe sont les mécanismes les plus couramment utilisés pour authentifier les utilisateurs d'un système informatique. L'obtention de mots de passe est une approche d'attaque courante et efficace.
ce type d'attaque peut s'effectuer de manière aléatoire ou systématique. Donc il y a ce qu'on appelle le phishing. Il s'agit généralement d'une fenêtre pop-up ou d'un faux mail vous demandant de saisir vos identifiants grâce auxquels les pirates peuvent accéder à vos données personnelles. Il y a les attaques dites de l'homme du milieu. Une attaque dite de l'homme du milieu désigne un type de cybermenace consistant à intercepter la communication entre deux individus pour leur voler des données. Il y a l'attaque par déni de service. Une attaque par déni de service est le fait d'empêcher un système informatique de répondre à des requêtes légitimes en surchargeant les réseaux et les serveurs avec du trafic. Le système devient ainsi inutilisable, empêchant une entreprise de mener à bien l'essentiel de ses tâches. Donc, les cibles courantes de cette cyberattaque. Donc, les cibles courantes sont, on commence par les attaques géopolitiques. Ce sont des attaques réalisées contre un autre pays pour le déstabiliser, l'intimider, même également voler certaines technologies dans le cadre de l'espionnage industriel. Il y a les attaques sur les objets connectés. Ces objets sont de plus en plus les cibles de pirates informatiques. Ces attaques permettent de profiter des failles simples comme un logiciel qui n'a pas été mis à jour ou un mot de passe trop simple afin d'accéder aux différentes données des utilisateurs. Il y a les attaques contre les véhicules connectés et semi-connectés. Donc, ces véhicules possèdent des capteurs qui font appel à des programmes informatiques. Certaines fonctionnalités peuvent même être contrôlées via un smartphone, ce qui les rend d'autant plus vulnérables aux attaques orchestrées par les pirates. Il y a les malwares sur mobile. Donc, ces infections se font généralement par les téléchargements d'applications sur votre téléphone, des pièces jointes ou des messages à partir d'un email ou d'un SMS, de contenu sur votre téléphone depuis Internet ou par connexion de votre smartphone à un appareil. Il y a les attaques cyberphysiques. Donc, elles concernent l'infiltration des systèmes de transport, d'usines, de réseaux électriques ou d'installations de traitement de l'eau pour neutraliser un site spécifique ou réaliser tout autre projet hostile via la propagation d'un virus informatique. Bon, on va voir aussi le deuxième volet qui est la cybersécurité. Donc, définition de la cybersécurité. Donc, la cybersécurité consiste à protéger les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux et les données contre les attaques malveillantes. On l'appelle également sécurité informatique ou sécurité des systèmes d'information. Vous pouvez la rencontrer dans de nombreux contextes, de l'informatique de l'entreprise aux terminaux mobiles. Elle peut être divisée en plusieurs catégories. Donc, on va voir les différents domaines de la sécurité informatique. Donc, il y a la sécurité des réseaux. Elle consiste à protéger le réseau informatique contre les intrus, qu'il s'agisse d'attaques ciblées ou de malware opportunistes. Elle vise à empêcher et à surveiller l'accès non autorisé, l'utilisation abusive, la modification ou le refus d'un réseau informatique et des ressources accessibles sur le réseau. Et la sécurité des applications, elle vise à protéger les logiciels et les appareils contre les menaces. Une application corrompue pourrait ouvrir l'accès aux données qu'elle est censée protéger. Un système de sécurité fiable se reconnaît dès l'étape de conception, bien avant le déploiement d'un programme ou d'un appareil. Il y a la sécurité des informations. Elle est
c'est un processus visant à protéger de façon globale des données, qu'elles soient stockées ou en transit contre l'accès, l'utilisation, la diffusion, la destruction ou la modification non autorisée. Il y a la sécurité opérationnelle. Elle comprend les processus et les décisions liées au traitement et à la protection des données. Donc les autorisations des utilisateurs pour l'accès au réseau et les procédures qui définissent le stockage et l'emplacement des données relèvent de ce type de sécurité. Il y a la formation des utilisateurs finaux, donc elle porte sur le facteur le plus imprévisible, à savoir les personnes. Donc tout le monde peut accidentellement introduire un virus dans un système habituellement sécurisé en ne respectant pas les bonnes pratiques de sécurité. Donc apprendre aux utilisateurs à supprimer les pièces jointes suspectes et à ne pas brancher de clés USB non identifiées. Donc on va voir quelques conseils à mettre en pratique pour garder ces appareils en sécurité. Donc premièrement, mettez régulièrement à jour vos logiciels et vos systèmes d'exploitation. Vous bénéficiez ainsi des derniers correctifs de sécurité. Deuxièmement, utilisez un antivirus. Les solutions de sécurité comme Kaspersky, Avast, Norton et bien d'autres qui détectent et suppriment les menaces. Troisièmement, mettez à jour vos logiciels pour profiter du meilleur niveau de protection. Quatrièmement, utilisez les mots de passe forts. Assurez-vous que vos mots de passe ne sont pas faciles à deviner. Cinquièmement, n'ouvrez pas de pièces jointes d'emails provenant d'inconnus. Elles pourraient être infectées par un malware ou un virus. Sixièmement, ne cliquez pas sur les liens provenant d'utilisateurs ou de sites inconnus dans les emails. D'ailleurs, c'est une méthode fréquemment utilisée pour propager un malware. Septièmement, évitez les réseaux Wi-Fi non sécurisés dans les lieux publics, car les réseaux non sécurisés vous rendent vulnérables aux attaques dites de l'homme du milieu. Huitièmement, donc pour faire face à l'espionnage industriel, il est important pour les entreprises technologiques de prendre des précautions, notamment dans la mise en place de noms de sécurité, le choix du lieu où elles hébergent leurs données et leurs prestations. Donc, pour conclure en somme, le monde d'Internet représente aujourd'hui un vaste terrain où se mène une guerre acharnée entre les pirates informatiques et entreprises de protection. Donc malgré tous les antivirus disponibles sur le marché et toutes les solutions de sécurité, fort est de constater que cette bataille semble perdue d'avance, tant chaque jour de nouvelles cybermenaces rivalisent d'ingéniosité au point où plus personne, qu'il s'agisse d'entreprises multinationales ou d'individus lambda, n'est épargné par le risque qu'elles représentent. Donc, avant de terminer, je tiens à noter que cet article est le fruit d'un travail de recherche d'un groupe d'étudiants 3e année cycle d'ingénieur en informatique. Donc, je les remercie infiniment pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour cristalliser ce travail sur la toile du web. Donc, je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. Je vous invite à partager avec vos amis. N'hésitez pas de commenter et de poser des questions. J'y tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Et, merci beaucoup.